Onde nasimba makasi natika teo Sionde nabomba na motema moto akota teo Sionde libaku malamu okoisaka teo Sionde ozana singo etongaka mikuwa ya bato nkolo Sionde singo yo etongaka mitema ezoka ngolu nazwi na vinanga o koyeba yo. Salut peuple de Dieu partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Eden, une émission qui vous fait énormément plaisir, qui vous amène dans des profondeurs, dans la présence de Dieu. Et cette émission aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur David Chamala, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est avec le pasteur que nous allons essayer de parler sur un thème qu'on a retenu pour vous, qui fera énormément plaisir à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur EDTV, une chaîne internationale de la diaspora congolaise. Et je m'en vais aussi rapidement pour dire bonjour à ma consoeur qui est juste à côté de moi, Merveille Kouela. Bonjour. Bonjour. Et tu vas bien aussi? Très bien, merci. Oui, ça se sent aussi. Les bonheurs, c'est lorsque nous avons un esprit bien disposé et que nous croyons à ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Et nous allons rapidement entamer notre émission avec le pasteur. Le thème retenu, c'est comment rester fidèle à Dieu. Alors, pasteur, pourquoi le choix de ce thème avant que nous entrions dans le vif du sujet? Bon, le choix de ces thèmes, je pense que c'est tout ce que l'homme a besoin dans la vie. Vous savez, je disais tout à l'heure avec une sœur, le plus grand défi de la vie, ce n'est pas réussir la vie. Le plus grand défi de la vie, ce n'est pas aller en Europe. Le plus grand défi de la vie, ce n'est pas s'acheter des voitures, bâtir des maisons. Et le plus grand défi de la vie, c'est garder Dieu. Ça, c'est le plus grand défi. Donc pour moi, ça sous-entend que c'est la plus merveilleuse et grande chose qu'un homme a besoin. Être fidèle à Dieu. Alors, s'il faut décortiquer déjà ce thème, qu'est-ce que nous pouvons retenir du mot fidélité? Bon, lorsque nous parlons de la fidélité, j'aimerais d'abord faire comprendre ou signifier quelque chose de très important. La fidélité n'est pas un concept. Et la fidélité n'est pas un concept. Et la fidélité n'est pas non plus un simple mot que nous pouvons dire, prononcer et c'est tout. Non, la fidélité n'est pas un mot. La fidélité n'est pas non plus un concept. La fidélité n'est pas ce que nous pouvons peut-être penser. Mais je dirais que la fidélité est une qualité. La fidélité est une qualité. Lorsque nous parlons de la fidélité, en fait, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est une qualité dans l'homme. Et cette qualité devient en même temps une identité même de la personne. Et donc c'est ce que je comprends. Lorsque nous parlons de la fidélité, je parle simplement d'une qualité. Et la qualité d'une personne devient l'identité de cette personne. Vous savez, lorsque tu as quelque chose dans l'habitude que tu fais, c'est-à-dire tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, tu le fais après-demain, et en le faisant trop, ça devient un caractère. Et plus tu t'enfonces dans ce caractère, ça devient une identité. Ça devient une identité. Et lorsque je parle de l'identité, je parle de la fidélité comme étant identité. Je me paraphraser en disant que l'identité, c'est la personne.
Donc, l'identité, ça devient d'office une personne. Donc, par là, j'aimerais dire que la fidélité est une personne. Pasteur, Ah là oui. je ne vous ai pas bien compris. Vous êtes tellement profond, là il faudrait que je le souligne. Et je suis sûr que nos téléspectateurs au cours de cette émission, ils vont aussi pénétrer cette profondeur. Pasteur, je n'ai pas compris. Fidélité qui n'est pas un concept, fidélité qui n'est pas un simple mot, mais la fidélité nous renvoie à la personne. Est-ce que vous pouvez appuyer cela Oui, mot j'aimerais peut-être le dire mieux. Vous savez, Dieu est fidèle non pas parce qu'il a dit ça. Dieu n'est pas fidèle parce qu'il dit ça. Dieu est fidèle parce que c'est sa personne en fait. Donc lorsque nous parlons de sa fidélité, on le voit. C'est-à-dire, il est fidèle avec moi. Et David qui l'explique mieux en disant, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il s'assure d'une présence, qui est la présence de Dieu. Donc, en fait, Dieu n'est pas fidèle parce qu'il le dit. Non, Dieu est fidèle parce qu'il est fidèle. C'est-à-dire parce qu'il vit la fidélité. Donc il n'a pas la fidélité, mais il est. Non, il est fidélité. Donc, il est fidélité, il fonctionne dans la fidélité, tout ce qu'il est, c'est fidèle. Donc, ce qui fait qu'il dit, quand une mère abandonnera son fils, mais moi, l'Éternel, je n'abandonnerai jamais. Et nous avons vu Abraham qui chasse sa concubine, Agar, avec un bébé. Oh, Abraham, tu es riche. Abraham est un homme riche, Abraham n'était pas pauvre, j'aimerais le souligner. Mais comment tu renvoies celle qui t'a donné, qui t'a donné un fils, Ismaël, sa mère Agar. Abraham envoie cette femme qu'avec un verre d'eau et un morceau de pain. Comment ils vont survivre dans le désert, Abraham? Toi, un homme riche, toi qui as tout. Oh, je pense qu'Abraham pouvait donner des chameaux à Agar, charger de l'eau comme provision pour sa femme et son enfant, pouvait disposer beaucoup de biens. Mais Abraham ne fait pas ça. Mais tu vois, même lorsqu'un homme fait ça, mais Dieu n'abandonne pas. Parce que dans le désert, la Bible dit, lorsque l'enfant a crié, sa mère était là-bas prête à mourir, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et dans le désert, l'eau est sortie. Alors, pasteur, puisque vous avez... Donc, Dieu n'est pas fidèle parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il vit, il fonctionne dans ça. Donc la fidélité, j'ai dit ce n'est pas un concept comme aujourd'hui on dit et puis on passe. Concept, non. Ou encore un mot que nous pouvons simplement prononcer et puis on s'en passe. Non, non, non. Mais la fidélité est une qualité et cette qualité devient une identité et cette identité c'est toi. Alors, pasteur, je voulais vous poser aussi une question. C'est juste une parenthèse. Vous avez frôlé l'histoire d'Agar. Il y a eu des gens, des internautes d'ailleurs, qui ont réagi lors d'une publication que j'avais postée, disant que comment Dieu peut permettre à ce qu'une personne qu'il appelle l'homme selon, donc c'est parmi le père de la foi, comme ça cité dans la Bible, comment il peut avoir une autre femme à côté de lui. Et quand il chasse la femme, on dit que Dieu avait soutenu la polygamie. Il y a même quelques hommes de Dieu qui parlent de la polygamie qui est biblique. Et la polygamie est une valeur que Dieu ne refuse pas. Alors, vous en tant que, je dirais, spécialiste aussi de la parole, qu'est-ce que vous pouvez dire par là avant qu'on revienne dans notre... Bon, c'est déjà un sujet très vaste, très glissant en même temps, mais je ne suis pas parmi ceux qui se rangent derrière cette logique que Dieu est pour la polygamie, Dieu ceci. Non, je ne suis pas dans ces mondes-là et je partage pas de même avis que ce genre-là. Et je ne dis donc chacun est libre de comprendre la parole de Dieu. Et j'aimerais paraphraser ou encore dire, vous voyez cette parole, la Bible n'a pas été jetée sur la terre.
La parole de Dieu n'a pas été jetée sur la terre. Vous savez, quelque chose qui est jeté, ça sous-entend que ce n'est pas destiné à une catégorie de personnes. On a jeté. Tout le monde peut ramasser. Mais ça, ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas jeté cette parole. Dieu a envoyé sa parole. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui est tellement ébélé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naïkaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça n'a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc, aux attentes, on a la chaîne à Congo, on a la chaîne, il y a partout. Il y a français, portugais, brésilien, angolais. Comment ça te voir même dans la Nollywood TV. Na zone sur une émission 100% grâce. Donc, Bola Mwanzambe toujours. Numéro à contacter nous. Tous à distribuer partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Et ce qui est envoyé, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes. Et des destinés. J'aimerais paraphraser. Alors, je ne serai pas contre ceux qui disent, qui interprètent cette parole de leur manière. Je ne serai pas contre eux. Je comprendrai seulement qu'ils n'ont peut-être pas été parmi la liste de ceux, dans la liste de ceux à qui la parole a été envoyée. Ça, c'est la sagesse. Ah ouais, donc je ne peux pas entrer dans ce débat. Dans ce que je dis, j'ai pratiquement tout dit. La Bible, la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Je ne parle pas d'autre chose. Et cette Bible n'a pas été jetée sur la terre, mais envoyée. Quand on jette la chose, il n'y a pas une destination précise. Mais lorsqu'on envoie la chose, il y a une adresse fixée. Et c'est pourquoi il y a d'autres, pendant que toi tu es à l'église en train de chanter, l'autre est en face dans un bar. Que cela ne te choque pas. Vous venez ensemble, l'autre entre à gauche, l'autre entre à droite. Pourquoi ce n'est pas destiné à tout le monde? Il y a une grande différence entre tout le monde et plusieurs. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour plusieurs. Donc, si c'était une publication, comme j'aime le dire, sur Facebook, donc, je cliquerai carrément voilà. sur j'aime. Donc, Abraham représentait beaucoup de choses. Abraham représente même Dieu dans beaucoup de dimensions. Tu vois, c'est pourquoi je dis le niveau de... Et même lorsque Abraham chasse sa femme, sa concubine, je ne l'appelle pas sa femme, sa concubine Agar, c'est parce que Sarah l'avait demandé. Parce que Sarah l'avait demandé. Abraham n'a pas répudié sa concubine là de lui-même, mais parce que Sarah a conçu après. Et puis quand elle a conçu, elle a dit à son mari, bon, je pense que c'était seulement pour compenser. Et maintenant que j'ai le mien, je pense que tu peux te libérer. Et ce qui est grave, Dieu a soutenu. Abraham est allé, Dieu confirme la décision de Sarah à Abraham. Pour lui dire, chasse là. C'est prouvé dans la Bible. C'est pourquoi je t'ai dit que vous êtes des lecteurs et ceux qui lisent la Bible peuvent aller lire. Donc je ne peux pas entrer dans ce débat, mais c'est ça. Donc moi je ne suis pas parmi ceux qui croient que la polygamie, Dieu l'encourage et qu'on doit se... Posons-nous la question d'abord. Ça dépend, mais je ne veux pas trop marteler sur ça. D'accord, merci beaucoup homme de Dieu. C'était juste une parenthèse, on revient dans notre thème principal, comment rester fidèle à Dieu. C'est d'ailleurs même la question fondamentale. Ouais. Pasteur, comment rester fidèle à Dieu?
Vous savez, je parlais tout à l'heure de la fidélité. J'ai essayé d'évoluer avec ça, que la fidélité est une qualité, de la qualité à quoi? À l'identité et de l'identité à la personne. Donc, la fidélité. Mais je peux souligner, pour aller directement, qu'il y a la meilleure voie et qui n'est pas la seule parmi tant d'autres, mais je prends d'abord la première voie, je vous parlerai de l'attachement. Je parlerai de l'attachement parce que je me dis que tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu si tu ne t'attaches pas à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu restes fidèle à un homme si tu ne t'attaches pas à cet homme. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à une femme si tu ne t'attaches pas à elle. La première des choses, c'est l'attachement. Donc celui qui veut rester fidèle à Dieu, attache-toi à Dieu. Pourquoi tu dois t'attacher? Et ici, j'aimerais dire, même lorsque tu n'as pas de raisons pour croire, continue à croire. Même lorsque tu n'as pas de raisons pour croire, continue à croire. Que Dieu soit le seul idéal de ta vie. Même lorsque tout marche, même lorsque rien ne marche, continue à croire. Pourquoi? Parce que l'attachement, c'est l'indice, c'est ce qui nous fera comprendre. Vous savez, c'est... Et lorsque je parle s'attacher, il y a des choses qui vont avec. Ce n'est pas comme une femme qui dit à un homme, donne-moi ton nom mais pas ton pain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et une femme qui dit à un homme, j'ai besoin de ton nom, mais je n'ai pas besoin de ta nourriture. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu as besoin de mon nom, accepte ma nourriture. Si tu as besoin de mon nom, bon, mon identité, accepte mon pain. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu es fidèle au Seigneur si tu ne t'attaches pas au Seigneur. Et quand je parle de l'attachement, il y a des choses qui vont avec. Il y a des choses qui vont avec. Et parmi ces choses, s'attacher à la parole de Dieu. Ça, c'est la nourriture de Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu en même temps loin de la parole de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole. Même si aujourd'hui tu n'as pas trouvé ton compte, mais demain tu en trouveras. Donc continue à s'attacher. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la nourriture des dieux. C'est le pain des dieux. C'est même Dieu. Par rapport à cette dimension de la fidélité, je pense que ma consoeur a une question à vous poser rapidement par rapport à l'attachement. Oui, Pasteur David, j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce qu'on peut rester fidèle même dans l'ignorance? Rester fidèle dans l'ignorance, C'est-à-dire lorsque vous ne maîtrisez pas encore la parole de Dieu, mais quelqu'un peut nous dire, je suis païen, je ne me rends pas à l'église, vous me dites d'être fidèle à Dieu. Comment? Vous savez, il y a un mystère lorsque on a envie d'être fidèle à Dieu. Il y a un mystère. Ça ne dépend pas d'abord de toi. Écoute, j'aime ce que Dieu dit à Moïse. Moïse, désormais, je n'écrirai plus mes paroles sur les tables de pierre, mais c'est sur la table de vos cœurs. Oh my God. Ça, j'aime. Il dit à Moïse, il y a un mystère lorsque on éprouve simplement les désirs de rester fidèle au Seigneur. Dieu prend en charge le reste. Tu ne comprendras pas comment. Et l'ignorance, oui. Et tu sais, même lorsque je dirai tout ce que je connais des dieux ici, mais après, je dois me dire que j'ai dit ce que je ne connais pas des dieux. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis ici des dieux, il est aussi ce que je ne dirai pas ici. C'est-à-dire, lorsque je parlerai des dieux ou lorsque je prêcherai, après avoir prêché, je dois dire, en réalité, j'ai étalé mon ignorance des dieux. Parce que... Pasteur, nous devons faire un zoom sur ce que vous avez dit. Parce que Dieu est... Il faudrait qu'on acclame vraiment cette parole. Et là, lorsque... Ouais, ça c'est... On acclame la parole, on n'acclame pas le pasteur, on acclame la parole de Dieu qui venait de libérer. Okay. Alors, à vous, pasteur. Continue. Donc, je crois que c'est ça. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le jour où on maîtrise Dieu, il cesse d'être Dieu. Il est Dieu simplement parce qu'il est un mystère que l'homme ne maîtrise pas. Mais là, vous aurez des problèmes, pasteur. Avec de serviteurs qui disent que moi, je dis dans ma poche. Non, personne n'a jamais eu Dieu dans sa poche.
Personne. Écoute, il dit ceci, j'aime, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a envoyé son Fils, afin que quiconque, dans les quiconque, il y a les bishops. Dans les quiconque, il y a les apôtres. Non, on l'acclame, Dans les quiconque, il y a les évangélistes. Dans les quiconque, il y a les chantres. Dans les quiconque, il y a tout le monde. Quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, dans les quiconque là, il y a tout le monde, toute catégorie, les archis. Comme j'ai vu sur je sais pas moi, sur une affiche, on a écrit archi prophète, archi révérend prophète et tout ça. Et j'ai vu sur le net, sur Facebook, j'ai même vu une affiche, un monsieur qui est en Asie là-bas et qui a écrit les mystérieux prophètes. Même ces mystérieux là, il est dans les quiconques. Dans les quiconques, nous sommes tous au même diapason. Donc, vous savez, c'est à ce niveau que je dis. Donc, il y a un mystère lorsque tu éprouves seulement le désir de rester fidèle à Dieu. Il s'en charge du reste. L'ignorance, nous serons toujours ignorants des dieux. Moi qui vous parle, je suis le premier ignorant des dieux. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. C'est qu'après 5 minutes va arriver. Non, je suis un grand ignorant des dieux. Peut-être après 5 minutes, Dieu va détruire son monde. Mais je ne sais pas. Je suis un grand ignorant de Dieu. Donc Dieu, on ne le maîtrisera pas. Donc on continuera à apprendre Dieu, à le connaître tout le temps. Vous comprenez? Donc tous, nous sommes ignorants de Dieu. Seulement à des dimensions différentes. Ouais, donc vous catégorisez encore voilà. cette ignorance. Il y a les autres qui sont ignorants en classe A et en classe B. Donc c'est comme ça. Et vous êtes où? Voilà, moi je ne sais pas. Et ce n'est pas à l'homme de les déterminer. C'est à lui seul Dieu. C'est à lui seul Dieu. Et par là, j'aimerais aussi souligner qu'il n'est pas à l'homme de dire à l'autre qu'il n'est pas de Dieu, vous savez. Ce n'est pas, Dieu ne nous a pas donné cette capacité, cette portion, cette dimension, cette liberté de dire à l'autre qui n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné cette dimension. Mais Dieu m'a donné au moins la dimension de dire à l'autre que ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Mais pas le dire qu'il n'est pas de Dieu. parce que Dieu, il est celui qui qualifie les sans qualifiés, il est celui qui prend de la poussière, il élève, il est celui qui prend les païens, il le change, il est celui qui prend les chrétiens, il les change, donc il fait ce qu'il veut. Voilà, donc je pense que le plus important, c'est éprouver les désirs de rester fidèle à Dieu. Et lorsque tu éprouves ces désirs-là, même si tu ne connais pas beaucoup, Dieu prendra le reste. Dieu prendra le reste. Donc, toi, reste fidèle. Et quand je parle de rester fidèle, j'exhorte l'Église à s'accrocher à ce qui va avec la fidélité. L'attachement précède la fidélité. Alors, l'autre dimension, vous avez dit quand on parle de la fidélité, il y a des étapes qu'il faut gravir. Il y a l'attachement, après l'attachement. Bon, même, vous savez, l'attachement d'abord est un grand mystère. Je peux vous conter beaucoup de choses qui vont après, mais d'abord l'attachement, je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas passer comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'attachement, il y a des choses. Celui qui s'attache a des bénéfices. Celui qui s'attache a des résultats de son attachement. Regarde un peu Oprah et Ruth avec leur belle-mère, Naomi. Oprah qui dit, mais je suis fatiguée, je dois partir. Déjà, en regardant Naomi, elle n'a presque rien à me donner. Elle est déjà vieille, avancée en âge, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, et je n'ai pas de mari non plus. Et son fils est déjà décédé, donc je peux aller trouver ma vie ailleurs. Tu vois? Mais Ruth n'a pas vu les choses de la même façon. Ruth s'est attachée. Ruth, et vous allez lire ça dans Ruth chapitre 1er, je crois, en descendant même au verset 16 de Jean, on dit ça. Ruth qui répond à Naomi en disant, ne me presse pas de te quitter. Oh my God. J'ai déjà eu l'occasion de lire cette histoire. Jusqu'à ce qu'il ne me presse pas de te quitter. Laisse-moi m'attacher encore.
C'est le seul moyen pour moi de témoigner ma fidélité. Laisse-moi m'attacher. Tu ne peux pas me dire que tu es fidèle quand tu agis comme Oprah. Tu ne peux pas me dire que tu es fidèle à Dieu lorsque tu agis comme Oprah. Tu sais, il y a des fois dans la vie d'un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, tu sens que Dieu est en train de t'écraser. C'est comme si Dieu n'existe pas. C'est comme si Dieu est en train de te mettre. Dieu t'a mis dans une fournaise ardente. Rien ne marche. Tu pries, mais rien ne bouge. On reste d'abord là. Oprah, ce qu'elle avait fait, c'était pas quelque chose qui venait d'elle-même. Mais c'est sa belle-mère qui avait demandé. Ouais. Mais demander, bon, elle n'avait pas de choix. Mais écoute, un jour Jésus voit beaucoup de gens venir après lui. Il le regarde et dit, va-t'en, allez-y, partez. Et beaucoup sont partis. Il fait semblant de se retourner. Un moment, il regarde encore derrière. Il voit toujours un petit nombre. Il dit, mais les autres sont partis. Et vous, que faites-vous là? Et un homme dira, où irions-nous? Où irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Ah là là, on acclame. C'est toi. Où irions-nous? Donc ça ne dépend pas du fait que Naomi a dit partez. Ça dépend de ta lecture. La lecture d'un enfant de Dieu. Je disais tout à l'heure, il y a des moments où Dieu nous met. Je te prends encore un exemple. Les disciples, Jésus les a dit de le précéder. Ils sont dans la barque. La tempête arrive. C'était sur la parole de Jésus. Ils ne sont pas partis sur leur propre volonté. Mais c'est Christ qui leur avait dit, dévancez-moi. Je pense qu'ils pouvaient circuler l'eau sans rencontrer la tempête parce que c'est Dieu qui avait dit. Mais malgré que c'était la parole de Christ, les disciples ont rencontré la tempête. Oh my God. Est-ce qu'il est possible de croire au Seigneur et rencontrer la tempête? Oui, il est possible. Il est possible de marcher avec Dieu, mais se sentir dans la fournaise? Oui, il est possible. Mais j'aime une chose. Christ arrive. Tous étaient dans la barque, en train de jeter certains bagages dans l'eau pour alléger un peu la barque. Mais écoute ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui m'intéresse. En train de le faire, quelque chose se produit. Pierre s'est ressaisi. Il regarde, il dit, oh, mais qui est celui qui vient sur la mer là? Et Christ dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Oh, toi tu nous avais envoyé, tu savais qu'il y aurait la tempête, et pour venir après nous dire de ne pas avoir peur. Mais écoute ce qui m'a intéressé, les autres dans la barque, en train de pleurnicher, en train de voir la mort. Mais Pierre a considéré de voir les choses différemment. Pendant que les autres s'est concentrés sur la situation qui était dans la barque, Pierre, lui, parlait avec le Christ. Il a oublié sa situation. Il pose la question. Quand Christ dit « Soyez calme », personne ne réagit. Seul Pierre qui dit « Non, 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 non. Si c'est toi, permets à ce que je marche aussi. » Pierre, tu oublies la situation dans laquelle tu es? Tu es dans la même situation que les autres. Concentre-toi à alléger la barque. Tu vois cette attitude, il oublie sa situation. Il n'avait aucune raison de croire, mais il a cru. Il a regardé, il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Christ lui dira, viens. Parmi les 11 qui étaient dans la barque, on ne parle que de Pierre. Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Ça veut dire, la situation est restée derrière. Quand les autres pleurent, toi tu peux voir les choses différemment. Quand les autres pensent que c'est fini, toi tu peux voir les choses différemment. Pierre s'est focalisé sur le maître. Il a dit, je veux venir là où tu es. Pierre, non, 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 non. Intercède pour ta situation d'abord. Mais Pierre lui parlait d'abord avec le Seigneur et à cause de cela, il a marché. Et il est le seul à marcher comme Christ sur la mer. Simplement parce qu'une fois, il était dans des situations difficiles, mais il a choisi de croire au Seigneur. Il a choisi de se focaliser sur le Christ, au lieu de se focaliser sur sa situation.
Je dis à quelqu'un, les choses, quand tu regardes Naomi, elle n'a rien pour t'offrir. Quand tu regardes Naomi, elle n'a pas de mari. Quand tu regardes Naomi, elle n'a pas de fils. Mais quand tu regardes Naomi, elle a quelque chose. C'est ce que les deux femmes, c'est la grande différence. Oprah n'a pas vu ça. J'aimerais dire à quelqu'un, vous qui nous suivez, avec Dieu, ne cherche pas à le maîtriser. Ne maîtrisons pas Dieu. Quelqu'un qui traverse le feu maintenant, quelqu'un qui est dans des questions compliquées de sa vie, qui ne sait pas répondre, ne maîtrise pas Dieu. Tu ne maîtriseras pas tout. Lorsque tu fais le choix de marcher avec Dieu, de rester fidèle au Seigneur, accepte de ne pas maîtriser certaines choses. Je ne maîtrise rien. Ruth a dit, je sais que tu n'as rien, je sais que... Mais bon, je fais une lecture spirituelle. Je vais continuer à croire. Naomi, je sais que tu as un Dieu. Naomi, je sais que il n'y a pas que ce que je vois, mais il y a aussi ce que je ne vois pas. Je vais continuer à croire, je te serai fidèle. Cependant, lorsqu'on s'attache, il y a des mystères. Il y a des bénéfices pour ceux qui s'attachent. Dans l'attachement, il y a les clauses. Dans l'attachement, il y a les alliances. J'ai dit à quelqu'un, si tu as besoin de rester fidèle au Seigneur, attache-toi au Seigneur. Et quand tu t'attaches au Seigneur, sache qu'il y aura des choses que seulement entre toi et Dieu. Pas entre les autres. C'est pourquoi je suis dans une famille de 10 enfants, mais on ne comprend pas, je ne suis pas réaliste comme les autres. Je n'accepte pas tout comme les autres. Ma vie est différente. Mon cas est différent. Pourquoi? Nous sommes dans la même famille, dans la même réalité, mais moi, j'ai choisi de croire. J'ai choisi de m'attacher à quelqu'un qui a changé ma vision. J'ai choisi de croire même sans raison. Et ma vie devient différente. Ça, c'est exceptionnel. Et là-dedans, dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Dans notre famille, les hommes ne se marient pas. Ok, d'accord. Mais moi, je me suis attaché à quelqu'un, à Dieu. Je me suis attaché au Seigneur. Et dans cet attachement, il y a des clauses, il y a des choses qu'il m'a dites que vous ne connaissez pas. Et ma vie sur la terre ne dépend pas des liens de ma famille. Ma vie sur la terre ne dépend pas de ce que les oncles ont déclaré. Mais ma vie sur la terre dépend de ce que j'ai entendu dans l'alliance. Alors que l'alliance, c'est dans l'attachement. Oh my God. On n'a pas compris. Reprenez s'il vous plaît. Je dis ceci. Oui. La vie de l'homme sous le soleil ne dépend pas de ce que lui-même pense d'ailleurs. Ou de ce que les liens de la famille. Ou de ce que... J'ai reçu une sœur dernièrement qui m'a dit quand elle avait 11 ans, son père était chef coutumier. Ils l'ont emmené dans une rivière de ce village. Et puis il a dit à sa fille d'entrer dans cette rivière. Et la fille est entrée. Depuis ce jour-là, la fille là est possédée. Et aujourd'hui, je vous dis, lorsque vous parlez avec la fille comme ça, vous voyez les possessions démoniaques dans la fille. La fille est possédée. Mais vous imaginez, une telle personne, elle est en train de subir ce qui a été fait. Mais pourquoi? Simplement parce qu'elle n'a pas atteint la dimension de la fidélité avec Dieu. Et si elle veut atteindre cette dimension, elle va d'office comprendre qu'elle doit s'attacher. Et dans l'attachement, il y aura des clauses. Elle va écouter des paroles. Ces paroles-là vont caractériser sa vie. Ces paroles-là vont changer sa vie. Ces paroles-là vont tailler sa vie. Ces paroles-là vont dessiner sa vie. Ces paroles-là vont ramener de nouvelles bases dans sa vie. Je te prends l'exemple de Élie et Élisée. Élisée suit Élie, son maître. Et les fils de prophètes de ce temps viennent lui dire, Élisée, pourquoi tu perds ton temps en suivant ton maître? Ne sais-tu pas qu'il sera enlevé aujourd'hui? Ne le suis pas. Élisée continue. Il dit, je vais m'attacher. Le seul moyen pour moi d'éprouver ma fidélité, c'est m'attacher. Et il a reçu la vie. Je n'ai pas de raison, mais je m'attache.
Je n'ai pas de raison, mais moi, j'ai choisi m'attacher. Écoute, ils sont arrivés devant le Jourdain. Le maître qui avait le pouvoir, Élisée n'avait rien. Le maître prend le bâton, frappe le Jourdain se scinde à des, le maître traverse à sec. Le fils des prophètes vient encore lui dire, Élisée ne le suit pas. Imagine-toi que tu traverses avec le Jourdain et arrivé là-bas, lui il est enlevé. Et toi, tu vas rester là-bas, tu ne sauras plus rentrer. Parce que le Jourdain va se renfermer. Comment tu vas traverser? Mais Élisée dit, vous avez raison, mais moi je m'attache. Il suit. Non, je comprends. Mais ce qui est étonnant, pardon, c'est que quand ils arrivent de l'autre côté, les fils de prophètes sont restés. Et ils attendaient voir. Ils se sont dit, si on fait 2 jours, Élisée ne retourne pas, on comprend que lui aussi, sans suite, il est mort là-bas. Mais ce qui les a étonnés, ils ont vu Élisée venir. Oh my God. Je suis sûr que de là où ils étaient, ils ont vu juste le Jourdain se séparer, sans savoir qui avait séparé le Jourdain. Certainement, certainement, là où ils étaient, ils se sont dit, c'est Élie qui rentre. Dieu ne l'a pas encore pris. Dieu ne l'a pas encore repris, donc il est encore sous terre. C'est lui qui rentre. C'est lui qui retourne par le même chemin. Mais vous savez, à leur grande surprise, ils ont vu Élisée. Oh my God, je me rappelle, j'entends la voix des fils des prophètes qui dit, mais comment t'as fait? Et Élisée dit, c'est le secret de l'attachement. Seuls ceux qui restent attachés qui comprennent ces choses. Pourquoi? L'attachement, dans l'attachement, il y a les transferts. Dans l'attachement, il y a les transferts. Quand tu t'attaches à un moment donné, quelque chose sortira de quelque part et entrera en toi. Pasteur, je suis resté taciturne sans rien dire parce que ce que vous disiez là, c'est vraiment superbe. Et lorsque Dieu parle, il faudrait se taire et puis écouter. J'ai senti l'onction de Dieu. Nous sommes dans un beau cadre, mais je sentais en moi une sorte de chaleur qui montait. Donc vraiment, je dis merci homme de Dieu. Et je pense que la même dimension, nos téléspectateurs sont en train de vivre ça, même à partir de là où vous êtes, parce que Dieu ne réside pas seulement ici, mais il est partout. Alors, Dieu, dans votre développement, je sens une dimension, vous avez parlé de la fidélité, qui pousse la personne à être, je dirais, flexible. Ouais. Donc, il doit être, même s'il ne croit pas, même s'il ne voit pas, il doit croire. Même s'il ne comprend pas. Même s'il ne comprend pas. Donc, vous voulez amener quelqu'un dans une perspectivité d'être flexible. Ouais. Mais il y a des gens qui m'ont écrit, parce que je vous avais dit au début même, j'aimerais aussi le dire devant nos caméras, que j'avais fait la publicité de cette émission, parce que je savais la profondeur qu'il y a dans cette émission. Ça, c'est la particularité de Eden. Alors, il y a eu un monsieur qui m'a écrit pour me dire que moi, depuis que j'aurais posé ma fidélité à Dieu, je ne vois toujours rien. Je suis dans une famille où nous vivons une pauvreté en outrance, à un degré, je dirais, exponentiel. Alors, si vous allez, vous recevrez vraiment l'homme de Dieu, posez-lui cette question pour qu'il me dise exactement comment je peux faire, parce que je suis au bout de mes souffles. Là, vous parlez de la flexibilité. Qu'il continue à être flexible ou qu'il arrête carrément. Je suis très content pour cette question et pour ce frère. Que Dieu te bénisse d'abord. Est-ce que j'aimerais te dire que c'est toi qui es au bout, mais pas Dieu. C'est toi qui es au bout, pas Dieu. Tu ne sais plus quoi faire, je suis d'accord. Tu es dans des situations très compliquées, je suis d'accord. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre famille, je suis d'accord. Il y a des choses qui te dépassent plus fort que toi, je suis d'accord. Mais pas plus que Dieu. Pas plus que Dieu. Donc c'est toi qui es... J'aime le verset qui dit, je verrai donner ça dans la prochaine émission, Dieu qui parle en disant ceci. Désormais, je mettrai moi-même ma crainte en vous. Donc même s'il faut craindre Dieu, ça ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu
qui dépose en nous sa crainte. Et il dit, je crée dans l'homme le vouloir et le faire. J'ai créé en toi le vouloir, c'est-à-dire l'envie, le besoin de rester fidèle à Dieu. Moi-même, je te donne cette capacité de rester fidèle à Dieu. En retardant ce que vous demandez. Vous savez, le Seigneur pouvait dans 11 jours seulement donner Canaan au peuple d'Israël. 11 jours de marche, mais ils en ont fait plus. Pourquoi? Dieu savait que peut-être après 11 jours, du coup vous êtes dans Canaan, Canaan deviendrait une terre d'idolâtrie. Vous savez ce que Dieu n'aime pas, c'est quoi? Faire de sa bénédiction l'idolâtrie. Faire de sa bénédiction idole. Tu adores sa bénédiction. Non. Ça, Dieu, tu essuies la colère de Dieu. Nous ne devons pas faire de la bénédiction de Dieu idole. Ça ne fonctionne pas. Dieu dit, ce peuple-ci, je le libère parce que c'est moi. La Bible dit, le Seigneur a parlé à Moïse, va dire à mon peuple, j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu, je suis descendu. Et quand Dieu parle de descendre, on voit un homme Moïse. Mais Dieu dit, je suis descendu. Il va enfin, il libère le peuple d'Israël. Mais vous savez, Dieu le fait traverser par le désert. Vous êtes déjà sortis, mais pour la terre promise, passez d'abord par le désert. Je dis à mon frère, tu ne seras jamais approuvé sans être éprouvé. Avant d'être éprouvé, il faut d'abord être avant d'être approuvé, il faut d'abord être éprouvé. Avant de décrocher son diplôme d'État, il faut passer par la dissertation, français oral, jury pratique, whatever. Voilà. Non, tu n'as pas tout, bravé. Non, tu n'as pas tout. Et je pense que ce qui te fait dire, c'est l'humain. Tu es fatigué de ta situation. Et c'est qu'il y a une très bonne chose. Parce que ce que tu refuses peut changer. Ce que tu ne refuses pas ne changera pas. Ouais. C'est déjà une très bonne chose du fait que tu es fatigué de ça. C'est déjà un bon départ. Mais maintenant, fatigue en Dieu. Fatigue-toi de la situation, mais pas de Dieu. Va exprimer cette fatigue au Seigneur. Mais il l'a fait. Non, il n'a pas encore fait. Il a déjà fait, mais qui continue. Qui continue. Vous savez, les plus grands sacrifices caractérisent des plus grandes destinées. Mon frère, continue. Ça montre que tu as une très grande destinée devant. C'est pourquoi Dieu t'a fait passer dans tout ça. Continue. Moi qui te parle, nous avons passé des moments comme ça aussi. Mais vous voyez, c'est passé. Non, je t'ai dit seulement que continue à croire. Même lorsque tu n'as pas de raisons pour croire, continue à croire. Car Dieu est le seul idéal de la vie. Il n'y a pas d'eux. Continue. Et fais très attention. Fatigue-toi de la situation, mais pas des dieux. Va dans la présence de Dieu, Dieu lui Père, je suis fatigué. Écoutez-moi, merci Seigneur. L'objectif de celui qui parle, c'est être pour qu'il soit compris. Si j'utilise les mots que j'utilise, les formules que j'utilise, c'est pour que vous me compreniez. Et Dieu aussi parle pour que nous le comprenions. Donc Dieu n'est pas celui qui parle pour que vous yokate, non. Dieu parle pour comprendre. Certainement, Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois, mais tu n'as pas été attentif. Retourne encore dans la profondeur. Il va encore te parler. Et tu verras que ta situation ne pourra pas changer sa nature, mais sa nature pourra changer ta situation. Merci, pasteur. Je pense qu'il est holistiquement répondu et satisfait par rapport à cette interrogation qu'on a récemment posée. Alors, pasteur, je pense que nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous tendons vers la fin. Je sens la pertinence. Pour moi, je peux passer une semaine ici devant les caméras en train d'auditionner, d'écouter ce que vous êtes en train de parler de la part de Dieu. Parce que ça bénit le peuple de Dieu partout dans le monde, là où on nous suit. Alors, c'est ça d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, la particularité de notre mission, Éden.
mais on a beaucoup parlé. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, nous avons vu l'affiche du pasteur. Okay. Il chante. Okay. Je lui ai dit non, nous aurons une émission où on ne va consacrer cette émission que de l'album. Mais l'émission qui sera tournée le lundi, ça sera juste pour parler de la part de Dieu sur les thèmes que j'avais mis là, comment rester fidèle à Dieu. Mais ils sont impatients de vous entendre. Alors, moi je saisis cette occasion pour qu'on observe un peu une petite pause dans la présence de Dieu toujours et avec un petit cantique. Et puis on va continuer pour chanter. Ah, que je chante? Oh mon Dieu, mais j'ai prêché même la soirée d'hier, je n'ai pas de voix. Écoute, ma voix est rock, mais non. Bon, je vais chanter pour... Bon, c'est vrai, Pasteur David est chantre de l'Éternel aussi. D'ailleurs, Dieu m'a pris de là et nous a appelés dans le ministère depuis. Ça va faire 10 ans maintenant, depuis qu'on est dans le ministère, en tant que pasteur consacré, mais en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est 19 ans, pratiquement. Et si je dois chanter, c'est dans l'album qui sera présenté bientôt. Je peux peut-être chanter Sionde. Sionde, c'est un cantique qui figure dans mon album où je dis Sionde, Asimba Makasi, Natika Teo. Sionde, Nabomba na motema, Motoakota Teo. Sionde, Libaku Malamu, Okoisaka Teo. Sionde, Ozana Singwe Tonga Kamikuwa ya Batonkolo. Sionde, Singoyo etonga mitema ezoka. Ngolu nazwi, navinanga koyeba yo lokola nzambe. Ya motu ya ofandisi na motema nanga elekiolo mpe palata. Kimia ya solo mokile yebite asiya ya opesa ya ofele. Yesu oyanga yonde. Sionde, Oboya Maison Blanche pona yanga inzoto. Sionde, Omona pamba ya yo bonzambe pona ngayo. Sionde, Ofanda na lola ya motema na ngayo. Sionde, Okomisanga nzete ya mbumo ya bomoi. Sionde, Okotanga motema ozwa bongai nyonso. Sionde, na maloba ya pamba Lazara bimana nkundao. Kaka yonde, na ngongo ya pamba mbonge kotosao. Sionde, non, non, non. Omonisa Bartime, otamisa bakoka. Oh là, on a Sionde, otonda na nguya ya kosala nyonso. Ngolu nazwi na vinanga koyeba yo lokola nzambe ya motu ya ofandisi na motema nanga olompe palata. Kimia ya solo bakonzi bakopimela kasi ya opesanga. Libaku malamu na beta na sena moyo ya bato lokola nzambe ya motu ya ofandisi na motema nanga mpe palata. Kimia ya solo basoda bakoluka na mandoki kasi ya Yesu oyanga yonde. On acclame. Vraiment, homme de Dieu, vous avez une très belle voix. Au-delà d'avoir une très belle voix, vous avez la profondeur. Ça, c'est votre particularité, vraiment. C'est la profondeur. J'ai retenu deux mots qui m'ont vraiment ébloui. C'est lui qui a le fil qui peut... Vous savez, c'est un mystère lorsqu'un enfant naît et il grandit. Comment il grandit? Bon, un mystère morobo ezawana. Natangu mwana zobota mana nenga zokola.
Oyebi, ils ont ils avaient le système de coudre, je sais pas moi, avec l'aiguille comme ça, tu vois, les nappes et tout ça. Tu vois, elle commence, il y a, pardon, à Lingala, à Bandi Boza Moukié, mais plus ça continue à gagner. Oh, le but passe à nappe, il y a mon nez à salamage. Si quand elle a mutazo bota Mamouké, azokola, mikou ezo évolué comment? Mikou ezo évolué n'engenin. Nzambe. Wendo yo sukiwana, nzamba sukiwana, akati singanae. Mweningana lekyo namlai, nzamba kontina kinangae. Kote nasuki, David Dogo suka. Non, na comme vous na dimension il y a histoire, il y a comment Miché, c'était le prophète Miché. Ouais. Que Dieu avait amené dans le désert. Ouais. Il connaît ces mystères. Dieu connaît ce mystère. Et une part, je dis, Ozana singa tonga kamiku ayaba bato sionde singo yo etonga kamite maezoka. C'est ces fils-là. J'aimerais dire à l'église, et toi qui cherches par ton intelligence comment bander les blessures dans ton cœur. Ozwate. Lukana notango golemba zongelangae. N'a repère réponse. Ozwate. Ton cœur ne pourra jamais, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une année de grâce et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seul Jésus peut guérir le cœur brisé. Donc, yo ato luki ozwate. Mubalite mutagotongango. Moi cité Mbongote. Il y a des gens qui pensent que quand... ça c'est juste pour voir si on est au boya maison blanche. C'est-à-dire, tu es l'être le plus précieux de Dieu. Oh my God, si tu pouvais te connaître, frère. Non, tu es ce qui est le plus précieux. Tu es ce que tu es la faiblesse de Dieu. Donc Dieu ne voit pas l'architecture. L'homme est la faiblesse de Dieu. L'homme est la faiblesse de Dieu. Dieu peut caler encore quand il s'agit des arbres, quand il s'agit des poissons. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu lâche. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que nous aurons toute une tranche de Éden pour dire que... C'est pourquoi. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Personne. Personne. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas. Cette fois-là, il s'agissait de l'homme. Il s'agissait de l'homme. Une voix s'est fut entendre. Qui peut descendre, sauver le monde? Personne ne pouvait. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de l'homme. S'il s'agissait des arbres, un ange pouvait dire, je partirai. Mais comme il s'agissait de l'homme, aucun autre ange pouvait se pointer. Alors Dieu se dit, bon, c'est moi-même. Je descends. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de l'homme. Et quand on commence à parler de lui, et le voilà, l'agneau de Dieu qui se lève. Parce qu'il s'agit de l'homme. Là, il ne cède pas la passe à quelqu'un d'autre. Il ne cède pas la passe. C'est lui-même, il s'est dit, ça c'est moi. Il devient. Il devient. Il devient même égoïste. Et il devient. C'est pourquoi il dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Dango na lobi si yonde ofanda na lola ya motema na ngayo. Pasteur, c'est... Moi, je eu personnellement à écouter les chansons. Il y a même, hier, je vous avais appelé pour vous dire que je ne fais que méditer les paroles que j'avais auditionnées. C'est un album qui n'est pas encore sur le marché, mais on aura toute une tranche de Éden pour ne parler que de cet album. Je pense que la télévision, c'est le temps. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Mais avant d'arriver, ma consoeur a une dernière question à vous poser. Je suis là. Oui, Pasteur David. Toujours en termes de la fidélité, qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent faire pour activer leur fidélité à Dieu? L'activation. Et si tu essaies, tu sens que ça ne t'arrive pas, je peux prier pour toi, dans une seconde. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui m'entend, qui me regarde. Celui qui désire, mais qui ne sait pas par où commencer. Toi qui crées dans l'homme le vouloir et le faire, crée en eux le vouloir et le faire.
Je prie que là où tu es maintenant, que tu sentes un désir de Dieu comme jamais dans ton cœur. Que tu sentes l'envie de Dieu comme tu l'as jamais ressenti avant. Que tu aies soif de Dieu. Que tu ne te couches pas sans parler à ces dieux. Que l'Esprit du Seigneur vienne communiquer en toi la pensée de l'éternité qui va faire germer l'arbre de fidélité en toi. Au nom de Jésus. Amen. Je dirais ceci, madame, pour répondre au-delà de la prière. Et nous devons aimer Dieu en s'accrochant à sa parole. Et Dieu n'est pas un centre médical où tu viens, tu te fais traiter et tu repars. Non. On doit demeurer. J'aime David qui dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, mais la fin, c'est beau. La fin, c'est beau. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu t'attaches à Dieu, il y a des choses qui vont avec. Entre autres, l'amour de l'Église. Tu dois aimer l'Église. Tu dois aimer l'Église. Il y a des gens qui insultent. Église, il n'y a pas de devoir. Va. Vous savez, la Bible dit, après avoir tout créé, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Sans les 5 ministères, tout était bon. Les 5 ministères existent parce que rien n'est bon. Et c'est dans l'église où l'homme doit être restauré. La vraie église, c'est l'église qui restaure l'homme, qui parle de l'évangile, que Jésus revient bientôt, qui prépare. Et une question, et je vais clôturer. Pendant la fête de dot, on vient épouser une femme dans la famille. La fille est dans la chambre, on est en train de la prêter. Les gens sont dehors pour la fête, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. J'ai une question pour vous. Le nombre de ceux qui sont à l'extérieur, qui attendent voir la femme sortir, et le nombre de ceux qui sont là où la femme est préparée, quel est le nombre qui est plus élevé? Le nombre de gens qui sont à l'extérieur. Qui sont à l'extérieur. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là-dedans, on a besoin que de ceux qui apprêtent la femme. C'est ça. Faisons très attention. Là où l'église du Seigneur est vraiment préparée, peut-être les gens ne sont pas beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Eden, une nouvelle émission qui vient d'ouvrir ses portes partout dans le monde, surtout sur EDTV, ouais. C'est une chaîne internationale, La Voix de la Diaspora. Ils vont nous suivre là. Et nous sommes aussi en ligne sur notre site www.edtvmonde.com. Retrouvez-nous avec cette très belle émission. Je pense que vous êtes bénis. Et je dis aussi un grand merci à nos frères et à nos sœurs qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné le pasteur, mais qui ont aussi accompagné l'émission Eden. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Et également, pasteur, merci d'être de la partie. Et je rappelle que vous serez la figure spéciale de cette émission. À chaque fois que vous verrez Eden, rassurez-vous que vous aurez la profondeur à côté de vous. Et la profondeur pour moi à un an, aujourd'hui, c'est le pasteur David Chamala. Alors, je vous retrouve très prochainement et restez branchés sur EDTV, votre chaîne que vous aimez beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, God bless. Que Dieu vous bénisse.